Alors, nous allons commencer sans plus attendre. Et donc, je donne la parole à Carmelo Terrassi pour nous présenter le métier de candidat courtier en assurance. Voilà, Carmelo, je t'en prie, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Carmelo Terrassi. Donc, comme on l'a dit précédemment, je suis courtier en assurance depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, je suis là pour vous présenter un métier qui est assez complexe et en perpétuel mouvement. Donc, c'est aussi l'aspect positif de cette profession puisque tout change tout le temps et donc il faut se tenir à la page. En plus, être courtier en assurance, ça signifie également être proche de ses clients, défendre les intérêts de ses clients vis-à-vis des compagnies d'assurance qui sont des organismes énormes, qui brassent beaucoup d'argent et qui sont quand même assez puissants. Donc on a un véritable rôle à jouer vis-à-vis des clients, tant social d'ailleurs qu'économique, puisque notre rôle, c'est vraiment de faire du conseil et d'aiguiller les gens par rapport à leurs besoins. Donc en fonction d'une situation ou de l'autre, ça change du tout au tout. On a affaire tous les jours à différentes personnes dans différents métiers. Et donc, ce qui est super enrichissant, c'est qu'on est du coup obligé de s'intéresser à tout et à tous les métiers, parce que je ne me vois pas aller chez un chef d'entreprise qui, par exemple, fabrique des biscuits sans connaître son activité pour pouvoir le conseiller au mieux, et puis 3 heures après, me retrouver chez un monsieur qui est ouvrier à l'usine sans connaître quels sont ses besoins à lui et son activité. Donc c'est passionnant. On apprend tous les jours. Au fur et à mesure de la formation qu'on donne au centre, vous pourrez effectivement le constater. C'est en perpétuel mouvement et on apprend tous les jours beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un métier passionnant. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'en suis jamais sorti, un peu comme Obélix. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore et qui m'apprend plein de choses tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment super. Et la formation qui est donnée, pour moi, celle que nous donnons, est vraiment très bien parce que ça allie la pratique à la théorie et ça vous permet vraiment d'être super efficient et efficace au boulot tous les jours et vis-à-vis de vos clients. Donc c'est chouette, c'est vraiment une entrée en matière sympa et c'est un boulot vraiment divertissant. Et surtout, il y a de la sécurité d'emploi et on recherche beaucoup de personnes dans le secteur assurance, que ce soit en compagnie ou en courtage, mais surtout en courtage, en assurance. On a vraiment besoin de personnes passionnées qui ont envie de travailler à nos côtés. Je pense que la plupart des bureaux que je connais, nous cherchons tous des gens à embaucher. Et donc voilà, donc il y a même des perspectives d'avenir, ce qui est quand même pas négligeable à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est pour la présentation rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, sinon je pourrais vous en parler encore très longtemps. Et ceux qui me connaissent savent que je sais parler très longtemps, ça doit être mes origines italiennes, mais c'est comme ça. Donc voilà, euh, c'est un métier formidable et j'espère que ça en intéressera plus d'un et qu'on pourra répondre à vos questions peut-être plus particulières et plus précises. Voilà, je vous remercie. Un tout grand merci, Monsieur Terrassi. Donc, si nous avons des questions, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Mais comme je n'ai pas encore de questions dans le chat, je propose de poursuivre avec du coup notre deuxième intervenant. Donc voilà, on aura Monsieur Piret pour vous parler du coup du métier de comptable. Alors Monsieur Piret, j'active votre micro et c'est à vous. Donc je Vous pense qu'on vous entend. m'entendez? On Vous vous m'entendez? entend, parfait. Parfait. Eh bien, comme disait tout à fait Carmelo, effectivement, 5 minutes pour parler d'un métier, c'est vraiment peu. On voudrait pouvoir vous parler jusque 20 heures le soir, mais je crois qu'on a tous autre chose à faire. Donc, mon métier, c'est quoi? Donc, je suis comptable. Ma carrière, j'ai été 15 ans comme employé et ça fait maintenant 15 ans à peu près que je suis indépendant. Et donc, effectivement, dans le métier de comptable, il y a deux facettes. Vous pouvez être soit comptable interne, salarié, employé, ou comptable indépendant. Je vais vous parler donc de ces deux métiers-là, le comptable interne, le salarié, l'employé. Lui, ce sera plutôt le numéro 2 de la société. Ce sera le gérant, le directeur qui va manager la société, et le comptable sera le conseiller, ce sera le bras gestionnaire de la société. Il sera l'homme à tout faire d'un point de vue administratif, d'un point de vue expertise. Par exemple, à un moment donné, le patron d'entreprise va dire je ne suis pas du tout content de mon courtier d'assurance. Il va se tourner vers son salarié, vers son comptable en interne en disant voilà, Thierry, je ne suis pas content de mon courtier, trouve-moi une solution. Voilà. Et donc, on dit en général que le comptable interne
il s'occupe plutôt de la gestion de l'entreprise, il accompagne le patron dans la gestion de l'entreprise. Ça, c'est le comptable interne. Et donc, moi, je me suis beaucoup amusé pendant 15 ans parce que vous voyez votre entreprise, la seule entreprise dont vous vous occupez, qui évolue, quoi. Et alors, il y a un autre aspect du métier qui est le comptable externe, l'indépendant. On dit comptable ou expert comptable, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est quoi le métier d'expert comptable? Lui, moi, je le décrirais plutôt en deux volets. Il y a un aspect plutôt technique, administratif. On vous demande une certaine expertise technique. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une question dernièrement. Il y a un client qui m'a posé la question: Thierry, est-ce que je peux m'acheter la Citroën C5 Aircross ou la BMW X3? Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Et donc, il y a d'abord un aspect technique, c'est de dire, il faut un peu étudier les chiffres, regarder quelle est la différence entre l'une et l'autre. Alors, il faut le dire à personne, mais la BMW X3, c'est pas si cher que ça pour l'indépendant. Donc, il y a en fait beaucoup d'indépendants qui pourraient se le permettre. Mais mon métier à moi, hein, en tant que comptable externe, c'est de regarder combien ça coûte la BMW X3. Donc, il y a vraiment dans mon métier un aspect, je dirais, technique, administratif. Les faits qui sont derrière moi le montrent. Hein, voilà, ouais, il y a quand même une partie administrative et technique assez importante. Et alors ensuite, je dirais, à côté de cette partie technique et administrative, il y a à mon sens un côté relationnel vraiment important qu'on ignore un peu. Je pense que la plupart des gens ignorent un peu le côté relationnel du comptable. On voit quelqu'un plutôt de rigoureux face à son PC dans ses dossiers. Mais le relationnel est très important. Et le type de relationnel que vous pouvez avoir avec vos clients est tout à fait différent. Hein. Moi, excuse-moi Carmelo, mais pour moi, un courtier en assurance, il vend de l'assurance. Non. Il vend de l'assurance. Désolé, non. Il vend de l'assurance. Ça, c'est un vendeur de produits, c'est un agent d'assurance. C'est Un un courtier agent d'assurance d'assurance. comme Voilà. moi, il est conseiller en assurance. Et il travaille d'ailleurs très bien avec les comptables comme toi. Voilà, voilà. Tandis que, et je ne connais pas le nombre de clients que Carmelo a, mais moi, en gros, au jour d'aujourd'hui, un comptable a à peu près 40 clients. Donc moi, je peux vous dire que mes plus anciens clients, ça devient presque des copains. Vous voyez? Pourquoi? Parce on a une vraie qualité, même si on ne les voit pas souvent, on les voit pendant 15 ans. Moi, je connais vraiment bien mes clients. Et donc, pour vous donner un exemple, j'ai une cliente, voilà, on est en pleine crise de coronavirus, il y en a qui ont des difficultés financières. J'ai dit à une de mes clientes, écoute, je te fais un trimestre gratuit. Elle m'a dit, Thierry, c'est très important, moi je paye mon comptable, je vais te payer toi, tu n'as pas besoin de me faire un trimestre gratuit. Donc, elle a conscience, le rationnel que j'ai eu avec elle fait que, voilà, pour elle, il n'est pas question que je lui fasse un trimestre gratuit. Elle a dit, tu es important pour moi, donc je te paye. Voilà. Et donc, forcément, entre 40 clients que peut avoir un comptable ou un médecin, par exemple, qui a 500 patients, j'ai, à mon sens, un autre type de relationnel avec mes clients. Et ça, parfois, on ignore dans le métier de comptable. Et c'est vrai que mes plus anciens clients, je vais appeler ça des copains business. Quoi. Voilà. Je sais je sais ce que font leurs enfants, etc. Quoi. Voilà, c'est un peu les deux facettes du métier de comptable dont je voulais vous parler au quotidien. Quoi. Merci beaucoup, Monsieur Piret. C'est super. Un tout grand merci. Je vois que nous avons déjà quelques questions dans l'espace de chat. Donc, je vais en relayer déjà l'une ou l'autre. Donc, combien gagne un expert comptable débutant par mois? Alors, débutant. Alors, ça dépend. Débutant, un expert comptable vraiment débutant de débutant, je vais plutôt parler de quelqu'un qui est capable de prendre un dossier de A à Z. En gros, donc c'est plutôt quelqu'un qui a entre 4 et 5 ans d'expérience. Il est à 2000 net, plus une bagnole, plus ses avantages, donc GSM, voiture, etc. Et en général, il y a une prime en fin d'année. Quoi. Voilà un peu ça, c'est. Et alors, quelqu'un qui commence va être plutôt à 1500, 1800 net, sans voiture. Mais c'est quelqu'un qui a terminé son bachelor dans sa première année, il a 1800 net. Voilà. C'est un peu. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Pourquoi êtes-vous devenu indépendant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on ne croirait pas, hein, mais c'est parce que j'ai foutu caractère et je n'aime pas avoir un chef. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect. Et alors, pourquoi être indépendant? À un moment donné, c'est très chouette de construire sa propre entreprise.
Et je vous aurais dit si, enfin voilà, mon expérience fait que je suis plutôt devenu expert comptable qu'esthéticienne. Voilà, c'est simplement ça. Mais à un moment donné, le fait d'être indépendant, de construire son entreprise, de mettre en place des choses pour participer à la croissance, de faire évoluer les gens qui travaillent avec moi, c'est vraiment chouette. Voilà, il y a beaucoup de défis. C'est beaucoup d'heures de travail. Mais c'est très chouette de voir sa petite entreprise qui grossit en fait, hein, parce que j'ai commencé à zéro. Maintenant, on est 4 collaborateurs, quoi. Moi y compris, ça fait 5. Voilà. Et donc, de nouveau, une expérience d'indépendant après avoir pu avoir certaines expériences dans le métier quand même. Oui, alors j'ai travaillé 15 ans d'abord comme salarié, tout à fait, comme employé, tout à fait. Ouais. Super. Alors, plusieurs questions relatives à la formation maintenant. Donc, une question plutôt sur le contenu. Est-ce qu'il y a, voilà, quel est le niveau scolaire qu'il faut avoir pour accéder à la formation de comptable et combien de temps dure cette formation? Vinciane, je te propose de prendre la parole. Donc, active ton micro et nous t'écoutons. Voilà. Donc, pour la formation comptable, le niveau à l'entrée est un niveau CESS, donc certificat d'enseignement secondaire supérieur. On part sur une base de 3 années de cours à raison de 2 jours par semaine, 2 jours de cours par semaine. Et vous avez vu dans le PowerPoint de départ qu'il y a une 4e année possible, qui est la 4e année dispositif passerelle bachelier. Et donc, au terme des 3 premières années, vous obtenez un diplôme chef d'entreprise de l'EFP. Au terme de la 4e année, un diplôme de bachelier, puisqu'on a un partenariat avec le PFC. Je pense également qu'il y a un diplôme de la Chambre belge des comptables qui est également donné. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais je pense que c'est en 3e année. Je pense que Christelle, qui est avec nous, ne me contredira pas. Donc voilà, ça c'est pour les comptables. Par contre, c'est la même chose à peu près pour les candidats courtiers en assurance, hein. Le niveau d'entrée est également le niveau CESS, obligatoire, donc pas d'examen d'entrée possible. Les cours, là, c'est en 2 années et 3 jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis soirs. Merci beaucoup, Vinciane. Juste 2 petites précisions par rapport aux cours. Donc, au niveau plutôt de comptable, est-ce que, voilà, il y a énormément de maths à faire? Est-ce qu'il faut vraiment bien connaître les calculs, etc. Donc, quel est le niveau de maths à l'entrée? Et deuxième question, au niveau du coup de conseiller en assurance, quels sont vraiment plus précisément les cours qui sont vus durant la formation? Ok, alors peut-être pour les comptables, je vais peut-être passer la main soit à Monsieur Piret ou à Christelle par rapport aux maths, parce que clairement, je ne peux pas trop répondre à cette question. Mais effectivement, je pense qu'il faut aimer les chiffres, ça évidemment, et il faut pouvoir s'en sortir au niveau logiciel, Excel et compagnie. Mais voilà, je vois qu'il y a une tête qui fait ça, donc je vais passer la parole à Thierry. Très bien. Et pour préciser un tout petit peu la question, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'administration ou est-ce que c'est plutôt des calculs comme des maths financières et quel est le niveau de maths requis? Alors, effectivement, dans mon métier, il y a quand même beaucoup d'administratifs et de techniques, tout à fait. Alors, dans la formation en elle-même, les maths, donc je dirais les maths d'humanité sont finis. Christelle pourra le préciser, mais c'est surtout des maths. Il y a un cours de maths financières, je pense, en première, et sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cours qui arrête le plus, où il y a le plus d'échecs. Ça reste un cours de mathématiques financières, je dirais, de base. On n'est pas du tout à l'université. On ne veut pas faire de vous des prix Nobel de mathématiques, absolument pas. On veut faire de vous des bons praticiens dans la vie de tous les jours, quoi. Et contrairement à ce qu'on croit, oui, si, c'est vrai, les chiffres sont importants, mais l'air de rien, moi en tout cas, je passe beaucoup de temps à lire des articles. Donc en fait, le français et la lecture est presque plus importante que les chiffres, en fait, je pense. Je pense, moi. Mais ça, c'est peut-être qu'on a un peu plus d'expérience. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir lire les chiffres. Ben, par exemple, quand il y a une année, il y a 1000 euros de chiffre d'affaires et que l'année suivante, il y en a 1100, ben, il faut voir, oui, il y a une croissance du chiffre d'affaires, quoi. Voilà. Mais dans la vie pratique, ça se limite, c'est aussi simple que ça.
quant au cours de maths financières, je pense qu'en première, en tout cas, il ne m'offre pas beaucoup. Christelle veut peut-être rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, mathématiques financières, c'est un cours qui reprend un petit peu 5e et 6e secondaire. Et on va un petit peu plus loin au niveau des amortissements, parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on pratique en comptabilité. Il faut savoir faire un tableau d'amortissement, il faut quand même savoir faire des budgets, des statistiques. Mais après ça, voilà, effectivement, comme Monsieur Piret le disait, moi j'insiste un peu plus, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lois dans notre métier et donc effectivement le français est très, très important à la compréhension puisque vous êtes toujours maintenu à vous mettre au courant des nouveaux articles de loi. Donc voilà, donc je dirais que voilà, mathématiques financières n'est pas quelque chose qui va vous bloquer. C'est un cours que vous avez dès la première année. Mais bon, ça devrait bien se passer en sortant de 6e secondaire. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions relatives au stage. Je vais venir dans 1 minute. Je profite de la présence de nos intervenants pour juste relayer 2-3 questions à Monsieur Terrassi par rapport au courtier en assurance. Donc, d'abord, première question, quelles sont les différences entre un agent d'assurance et un courtier d'assurance? Et deuxième question, est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'ensemble des cours qui seront vus dans ce cursus? Parfait. Donc, je vais rebondir sur ce que disait Thierry tantôt et donner donc un contre-exemple, puisqu'un agent d'assurance est effectivement un vendeur de produits. C'est un peu comme si vous allez au marché et qu'il y a quelqu'un qui veut vous vendre juste des oranges et il n'a rien d'autre. Et il va vous dire que c'est les plus belles et que c'est les meilleures, mais vous n'avez peut-être pas envie d'oranges. Un courtier en assurance, lui, c'est quelqu'un qui vend tous les produits d'assurance de toutes les compagnies d'assurance du marché avec lesquelles il travaille et surtout avec lesquelles il n'est pas marié. Ça veut dire qu'il a son indépendance totale par rapport à ça et il choisira effectivement, in fine, un produit d'assurance, mais qui correspond réellement à vos besoins et pas simplement pour vous vendre un produit d'assurance parce qu'il doit faire du chiffre. Ça, c'est la différence essentielle entre un courtier en assurance et un agent d'assurance qui, lui, manquerait peut-être un peu d'indépendance par rapport à son monofournisseur vis-à-vis duquel son portefeuille dépend. Donc voilà, ça c'est la différence entre les deux. Pour les matières qui sont données au centre FP en assurance, c'est toutes les matières d'assurance, et alors c'est très très large, enfin ça va de l'assurance incendie que vous connaissez tous pour votre habitation, mais ça va aussi à l'assurance incendie dite risque spécial par exemple, pour les usines ou pour les grandes entreprises, ça passe par l'assurance auto, mais il y a beaucoup d'assurances de responsabilité. Il y a effectivement beaucoup de droits parce que l'assurance, c'est une partie du droit et c'est une branche de droit. Et donc, effectivement, il y a quand même beaucoup de législation. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est en perpétuelle évolution. Notre métier a connu quand même pas mal de bouleversements au niveau législatif par l'Europe, comme tout le monde et comme un peu tous les métiers. Et donc, effectivement, il faut s'adapter. Et c'est un peu le fil rouge de tous nos cours. Donc, vous aurez tout ce qui touche à l'assurance, à proprement parler, et on va du plus simple au plus spécifique dans le métier de l'assurance, puisqu'on fait aussi de la perte d'exploitation. Voilà, mais vous aurez aussi du droit commercial, vous aurez de la procédure judiciaire et civile. Donc, c'est assez large. Comme notre métier, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça touche à beaucoup d'autres métiers, évidemment, et donc il faut quand même avoir une connaissance assez large et respecter les règles parce que c'est très légiféré, évidemment. Donc il y a quand même tout un pan de la formation qui est consacré au droit. Et évidemment, tout ça est repris dans le secteur d'activité économique qu'est l'assurance et donc dans le monde économique. Donc, il y a quand même des notions d'économie à connaître et qu'on donne dans certains cours, notamment en gestion, organisation, marketing et autres. On en parle pour vous situer ce que représente l'assurance dans le marché. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète. Alors maintenant, comme on a pas mal de questions relatives au stage, je propose de donner la parole à Sarah Salamon pour nous expliquer voilà, comment se passent les stages. Est-ce qu'il y a une aide à trouver un stage? Est-ce qu'il faut faire un stage dans un environnement plutôt que dans un autre? Donc Sarah, je te passe la parole pour tout ce qui concerne les stages en entreprise.
D'accord, bonjour à tous. Donc, notre service, le CFPME, nous nous occupons principalement de la conclusion des conventions de stage et ensuite de la gestion. Donc, lorsque vous êtes inscrite pour les cours, vous pouvez venir donc nous voir et on vous remettra une demande de convention de stage, mais aussi une liste de patrons. Donc, c'est une base qui va vous permettre de faire vos recherches, mais vous pouvez évidemment aussi trouver par vous-même. Alors, en comptabilité, il y a certaines obligations. Donc, en première année, vous pouvez faire votre stage dans une entreprise commerciale qui possède un département comptabilité. Par contre, pour la deuxième et troisième année, donc là, vous êtes obligé d'effectuer votre stage dans une fiduciaire. Donc, l'idéal, c'est de trouver directement un stage en fiduciaire pour pouvoir y rester tout au long de vos années de formation. Alors, pour le moment, en comptabilité aussi, précisément, les stages se déroulent sur 3 ans et non sur 4. Ça va peut-être encore changer. Vous êtes également donc rémunéré pour votre stage. Donc là, les barèmes évoluent par année de formation et il y a également des barèmes qualifiés, aussi pour la comptabilité, particulièrement lorsque vous avez déjà un CESS donc, dans cette branche. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, j'ai vu une question qui demandait s'il y avait un taux d'embauche qui était assez élevé pour la comptabilité. Par rapport à toutes les formations dont je m'occupe, c'est vrai qu'en comptabilité, on a vraiment un taux qui est élevé par rapport à l'embauche au terme de la formation. Voilà. Super, merci beaucoup Sarah. Je regarde dans le chat si j'ai d'autres questions. Oui, peut-être une question pour Vinciane Hervers. L'obtention du CESS est-elle importante pour l'inscription? Donc, tu y as déjà répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux repréciser? Donc effectivement, je pense que pour ces deux métiers, donc les deux métiers dont on a parlé aujourd'hui, le CESS à l'entrée est obligatoire. Il est vraiment obligatoire pour les assureurs puisque c'est un diplôme qui vous sera demandé pour l'inscription à la FSMA, qui est un peu l'organisme de contrôle des candidats courtiers en assurance. Donc oui, le CESS est vraiment obligatoire. Donc vous devez l'avoir à l'entrée. Très bien, merci. Je profite également du fait d'avoir plusieurs questions par rapport aux inscriptions. Donc, les inscriptions seront possibles. Mais donc, si vous avez des questions, pas d'inquiétude. Je dirais une seule chose à faire, c'est contacter donc, notre équipe de l'Info Accueil, donc soit par mail à info@efp.be, soit par téléphone au numéro gratuit, le 0800 85 210. Vous pouvez également scanner le QR code à l'écran et nous laisser vos coordonnées avec votre question ou votre intention d'inscription et nous revenons vers vous. Donc voilà, par rapport aux inscriptions, pas d'inquiétude, c'est possible, mais donc soit vous prenez la main et vous contactez notre service Info Accueil par mail ou par téléphone, ou bien vous nous laissez vos coordonnées et nous revenons vers vous avec des informations précises. Alors, je reprends les questions du chat. Donc, je les cite et puis on verra qui prend la parole. Mais donc, est-ce qu'on a des cours de langue et c'est combien d'années de formation pour être comptable? Donc, ça, c'est deux questions pour Vinciane. Et puis alors, on aura encore une question sur les débouchés en expert comptable, donc plutôt une question pour Thierry. Donc, Vinciane, je te propose de prendre la parole pour les questions relatives à la formation et puis on passera à M. Piret par la suite. Alors, attends, Charlotte, par rapport tu m'as posé une question par rapport à Est-ce qu'il y a des cours de langue et combien d'années la formation de comptable? Alors, les cours de langue, effectivement, il y en a pour les étudiants qui devraient, qui souhaitent faire la passerelle bachelier et obtenir le bachelier, puisque dans le diplôme bachelier, il y a des unités de langue. Mais ces unités de langue pourront être effectuées finalement un peu où l'étudiant le souhaite, à l'EPFC ou à un autre institut de son choix, mais qui valide en tout cas les heures les unités de langue. Je pense ne pas me tromper, Christelle. Je pense que j'ai besoin de Christelle, donc il faudrait débloquer le micro. Voilà. Voilà. C'est assez nouveau pour moi. C'est pour cette raison que je n'ai pas toutes les infos. Donc, effectivement, au niveau des langues, donc pour obtenir
le bachelier en comptabilité, il faut un UF3 en néerlandais ou en anglais. C'est obligatoire. Voilà, c'est comme ça dans tous les établissements. Donc, effectivement, pour les 3 ans chef d'entreprise, il n'est pas nécessaire, mais on préconise quand même aux auditeurs dès la première année, voir déjà leur niveau, soit en anglais, soit en néerlandais, et pour pas attendre d'arriver en 4e année et d'avoir 3 fois 80 heures d'unité de langue. Voilà, mais pour obtenir le bachelier, ça c'est obligatoire. Ok. Tu m'as posé aussi une autre question, j'ai pas retenu la deuxième. Pas de souci. La deuxième, c'était combien d'années dure la formation de comptable? 3 ans, c'est compliqué à répondre. 3 ans, voire un cursus complémentaire d'une année complémentaire pour obtenir le bachelier. Et puis après, il y aura certainement des années de spécialisation en plus. Mais là, pour l'instant, elles sont en réflexion et en tout cas en projet. Voilà. Eh bien, et donc, c'est pour répondre également à la question de Sarah. Donc, elle est bien au clair sur le programme donc, de comptable, mais il paraît qu'il a changé. Et donc, voilà, elle aurait voulu être avertie des modifications ou savoir en quoi le programme avait changé. Le programme, en tout cas, pour la première année, il est déjà fixé et je pense qu'on peut le retrouver sur notre site internet. Pour les années qui suivent, voilà, pour le moment, on attend le référentiel de formation, mais dès qu'on l'obtient, on pourra renseigner et le mettre. En tout cas, il sera sur le site internet. Mais pour l'instant, les années 2, 3 ne sont pas encore validées, donc il faut le référentiel. Alors, j'ai une autre question. Donc, d'une personne qui vient d'un enseignement flamand et elle demande si c'est possible du coup de passer en formation chez nous en enseignement francophone et quel est le niveau de difficulté. Est-ce que ce sera vraiment très compliqué pour lui ou pas? Ça dépend de la personne en elle-même et de sa facilité de compréhension en français. Et moi, j'ai eu des étudiants pour lesquels ça se passait hyper bien. Mais voilà, c'est vraiment difficile de répondre à la question. Oui, alors on n'aura pas l'occasion d'interroger ou d'évaluer la personne dans sa langue qui est en flamand. Mais bon, voilà, toutes les évaluations se feront en français. Donc voilà, il faut que la personne puisse évidemment sentir comment elle se situe là-dedans, elle. Mais j'ai déjà eu des étudiants qui ont fait l'enseignement néerlandophone avant de passer effectivement chez nous. Ça n'a pas posé de problème. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, j'ai une question concernant les stages. Le stage pour devenir courtier en assurance se fait-il sur 2 ans? Quelle est la rémunération du stage? Donc là, je propose peut-être à Sarah Salamon de reprendre la parole et donc de nous préciser, voilà. Alors, en candidat courtier en assurance, le stage n'est pas obligatoire. Par contre, vous pouvez tout à fait le faire et vous pouvez le faire sur les 2 années. Donc, il est même conseillé de faire un stage en dernière année de formation pour avoir une dispense de stage professionnel une fois que vous êtes diplômé. Et alors, au niveau des barèmes, donc, on commence à 460 € par mois en première année et 778 €,90 je pense, en deuxième année. Attention quand même, si je puis me permettre, c'est que la formation va de pair avec un stage et que si on n'a pas la pratique, en théorie, c'est très, très, très compliqué de comprendre et d'appliquer ce qu'on vous apprend en cours si vous n'avez pas de stage, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire vraiment que le stage est vraiment vivement conseillé Vraiment. dans ce métier. C'est un avantage de l'EFP. Bien sûr, tout à Et fait. alors, un des autres aspects, moi je le vois bien, tous les étudiants qui font un stage, en tout cas en comptabilité, en général à la fin du stage, ils sont engagés par la fiduciaire là où ils travaillent. Moi, en tout cas, c'est tout à fait comme ça que je travaille avec mes collaborateurs. Tout à fait. Merci beaucoup et ça me permet, grâce à vos interventions, de rebondir sur une question qui nous a été posée en tout début de workshop. Et donc la question c'était, voilà, pourquoi choisir plutôt l'alternance vis-à-vis d'une université ou d'une autre école? Donc voilà, si je peux avoir un mot de réponse par rapport à cette question. Alors, moi je dirais l'université, vous allez avoir une pile de syllabus comme ça.
et ce sera très général. Donc, vous allez avoir des cours d'histoire économique, vous allez avoir, tandis que chez nous, notamment en bachelor en comptabilité, vous allez avoir surtout des cours de comptabilité, de droit comptable, vous allez avoir des cours de comptabilité analytique. Donc, quelque part, on ne s'embarrasse pas beaucoup d'histoire économique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est beaucoup plus axé sur la pratique. Et alors, moi, je pense que le gros avantage de la formation en alternance, si c'est vraiment le métier que vous voulez faire, c'est vraiment la voie royale pour trouver un boulot en fiduciaire, en tout cas. L'université, c'est plutôt aussi, je pense, plutôt pour les forts en thème. Les gens qui sont capables, le blocus d'une session en université, ben, c'est pendant un mois et demi, vous êtes tout seul dans votre chambre en train d'étudier. Et donc ça, c'est plutôt pour les forts en thème, je dirais. Je pense, je peux peut-être Vincent, je t'en prie. Charlotte, au niveau de, en tout cas, je pense que notre expérience, et je pense que Carmelo ne me contredira pas, au niveau de l'insertion professionnelle après les études, en tout cas après la formation de candidat courtier en assurance, est très très élevé aussi. On a un taux d'insertion qui est assez important au terme en tout cas pour les auditeurs qui vont jusqu'au bout du cursus avec un stage pendant la formation. Ben, la plupart se font engager soit là où ils ont fait leur stage ou voir chez un confrère ou de la profession. Et il y en a qui ont eu et qui ont d'ailleurs des carrières vraiment brillantissimes, quoi. Pas un petit niveau dans l'assurance, même qui se sont tournés vers les compagnies d'assurance, il y en a, même si ce n'est pas le but de la formation, et qui font vraiment des très très belles carrières et qui sont assez reconnus dans le métier en étant passés par l'EFP. Donc c'est que la formation est quand même assez bien d'un certain niveau et elle est surtout reconnue par tout le monde dans le milieu de l'assurance où les gens sont très contents d'accueillir des stagiaires et après de leur signer un CDI, c'est surtout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors là, on a dépassé un peu le temps de notre workshop. Donc, je prends encore juste une dernière petite question. Donc, oui, il y en a plusieurs qui ont été posées. Quelle est la reconnaissance du diplôme? Est-ce que le diplôme est reconnu? Oui, j'ai vu, est-il reconnu par l'État? Si c'est un bachelier, oui, c'est un bachelier qui est en partenariat avec le PFC. Donc oui, évidemment, c'est un vrai bachelier. Merci. Et alors, si on travaille à mi-temps ou à temps partiel, peut-on combiner son travail avec la formation candidat courtier en assurance et le stage? Oui, je pense que oui. Après, il faut savoir que c'est 3 soirs semaine, donc c'est quand même assez prenant. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des stages à mi-temps, mais là, je pense qu'il faudra vraiment voir auprès des délégués à la tutelle parce que je ne sais pas exactement le temps minimum qui doit être consacré au stage. Donc ça, Alors, pour votre question concernant donc, les mi-temps partiels et la combinaison avec le temps de travail, je vous propose plutôt de reprendre contact avec l'Info Accueil qui vous dirigera vers un délégué à la tutelle qui pourra prendre le soin de répondre à votre question vis-à-vis de votre situation individuelle. Par contre, je reprends encore juste une question, puis il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on a un workshop qui se suit. Donc, est-ce qu'un expert comptable trouve facilement du travail comme salarié? Peut-être Oui, un petit mot, Monsieur Piret? oui, sans problème, sans problème. Pour vous donner tous les comptables trouvent du travail jusqu'à présent, trouvent du travail sans problème. Il n'y a aucun problème. Super. Alors, je vous propose de clôturer notre workshop ici. Donc, tout d'abord, un énorme merci à l'ensemble de nos intervenants. Donc, merci d'avoir pris le temps de présenter votre métier, de répondre aux questions de nos internautes. Un grand merci à Bastien Hervers, Sylvain Masson et Christelle Jérôme d'avoir été présents pour répondre aux questions des formations. Merci à Sarah Salamon pour les questions relatives au stage. Et puis alors, merci à vous tous qui nous avez suivis pendant 30 minutes ce matin. Nous avons été 26 à un moment donné de ce workshop, donc un tout grand merci de votre attention. Je profite de clôturer ce workshop pour vous faire partager juste un tout petit sondage. Donc voilà, je le lance. Donc, je me permets de revenir donc pour les inscriptions.
Si vous êtes intéressé, surtout, pas d'inquiétude. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre durant ces 30 minutes, pas d'inquiétude non plus. Envoyez un mail à info@efp.be ou par téléphone au numéro gratuit 0800 85 210. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous laisser vos coordonnées. Donc, il y a plusieurs espaces dans les actualités e-tour des métiers du site EFP où vous pouvez nous laisser vos coordonnées et vos questions. Et là, on y répondra dans les plus brefs délais. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a plein de pistes possibles. Soit vous prenez la main et vous nous contactez via mail ou par téléphone, soit vous nous laissez vos coordonnées et on vous recontactera. Voilà. Encore un tout grand merci à tous. Donc là, je vais mettre fin au sondage et je me permets de partager les résultats qui sont assez positifs. Donc voilà, le workshop a été ressenti comme globalement intéressant. Il a permis de répondre aux attentes des participants, donc c'est très chouette. Il a permis également de trouver réponse aux questions et les interventions des formateurs ont été vécues comme un véritable avantage. Donc, grand merci à tous et merci aux participants pour vos avis parce que ces sondages nous permettent d'améliorer nos workshops également. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.